Bonjour et bienvenue à cette séance de Pilates d'un niveau débutant avec le Magic Circle, le cercle Pilates. Si vous n'avez jamais fait de Pilates, je vous conseille d'abord de commencer par des séances sur les bases du Pilates et toutes les séances débutantes mais sans matériel avant de réaliser des séances de Pilates avec petit matériel. Donc dans cette séance, nous allons travailler spécifiquement le renforcement du périnée. Donc nous allons commencer par des exercices préparatoires. Je vous invite à vous mettre à l'avant du tapis, donc comme ceci, avec votre cercle. Moi, je vais rester face à vous pour le début de cette séance. Donc on va commencer par placer le cercle entre les chevilles. Donc vraiment tout sur tout le bas des mollets, juste au-dessus des malléoles, juste au-dessus des os des chevilles. Et de venir placer le haut des cuisses vers l'extérieur avec les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Normalement, si vous avez déjà fait quelques séances de pilates, vous connaissez la position du V-Pilates. Donc c'est cette position du V-Pilates, mais avec les jambes et les pieds espacés. Donc on roule le haut des cuisses vers l'extérieur, pointe des pieds vers l'extérieur et vous tenez pour l'instant votre cercle sans pression supplémentaire sur le cercle. On va mettre les mains sur le bassin et venir basculer plusieurs fois le bassin vers l'avant puis vers l'arrière. Donc gardez les genoux déverrouillés, légèrement fléchis, les fessiers détendus et ramenez le pubis, l'os pubis vers l'avant, donc le bassin en rétroversion, puis vers l'arrière en antéversion. Et sentez donc le bas de la colonne, votre colonne lombaire s'allonge quand le pubis vient en avant et se creuse quand le pubis vient en arrière. Donc sentez les deux différentes positions et on va venir en position neutre entre ces deux positions. Donc vous pouvez vérifier cette position en observant que l'os pubis est aligné avec les épines iliaques, les os des hanches ici. Donc ça forme comme un triangle. Donc on garde vraiment ces trois os alignés pour cette position neutre du bassin avec laquelle on travaillera sur toute la séance, dans position debout, assise et allongée. Donc gardez cette position neutre du bassin, vous allez placer ensuite les mains sur les côtes, sous la poitrine. On va travailler d'abord la respiration costale. Donc on ne s'occupe pas du tout ni du cercle pour l'instant, ni du périnée, ni du transverse, uniquement de la respiration costale. Pour ça, vous allez fermer vos yeux et venir placer donc cette respiration qu'on appelle latérale thoracique, cette respiration costale. Inspirez, ouvrez vos côtes, expirez. Et les côtes se resserrent. Encore, on inspire par le nez. Venez vraiment étirer les côtes sur les côtés. Expirez avec la bouche entrouverte. Et les côtes se resserrent. Encore, on inspire. On vient repousser les mains avec ses côtes. Et longue expire. Sentez les côtes qui se resserrent sous vos mains. On continue avec cette respiration costale en vraiment cherchant à faire l'espace entre vos côtes sur l'inspiration. Et en sentant l'espace se resserrer entre les côtes sur l'expiration. Imaginez que vos côtes sont comme un peu un accordéon qui vient s'ouvrir à l'inspiration et se refermer vers l'intérieur sur l'expiration. Donc on va garder cette respiration costale pour toute la suite de la séance. Continuez de rester concentré sur la respiration. Et sur la prochaine expiration, on va venir presser légèrement le cercle. Donc inspirez, les côtes s'ouvrent. Expirez, légère pression sur le cercle. Et encore, on inspire, on relâche la pression. Expirez comme si vous vouliez rapprocher l'intérieur des cuisses l'un contre l'autre. Et inspirez, relâchez. Et encore, expirez, sentez les côtes qui se resserrent, légère pression sur le cercle, comme si on voulait rouler le haut des cuisses un peu plus vers l'extérieur. Inspirez, on relâche tout. Et encore, on expire, légère pression sur le cercle, sans contracter vos fessiers, mais avec la sensation de vouloir toujours rapprocher l'intérieur de vos cuisses. Et encore, on continue ça, expirez, pressez le cercle et maintenant resserrez le périnée, resserrez le nombril vers la colonne, inspirez, relâchez tout. Encore, on expire, légère pression sur le cercle, on absorbe vraiment le périnée, on absorbe le ventre. Inspirez, relâchez. Vous pouvez mettre une main sur le bas du ventre et sentez à l'expiration une pression sur le cercle, le périnée qui se contracte, le ventre qui se rétracte. À l'inspiration, on relâche tout, sentez sous votre main le ventre qui se relâche. Et encore, longue expire, pression sur le cercle. Aspirez vraiment le périnée, l'image c'est d'aspirer une spaghetti avec le périnée, absorbez le ventre, inspirez, relâchez tout. On fait ça une dernière fois, on va tout maintenir cette fois. Expirez,
Donc, légère pression sur le cercle. On maintient son périnée, on maintient son ventre. Donc, on maintient son centre, hein, le centre du corps est maintenu. Et inspirez en gardant tout. Et encore, expirez. On continue sur cette respiration costale en maintenant à la fois le périnée et le transverse. Donc le nombril reste vers la colonne et votre ventre ne bouge plus sous votre main. Encore quelques respirations costales comme ça. Donc maintenez bien l'engagement du périnée. Maintenez l'engagement du transverse à l'inspire et à l'expire. Voilà, gardez tout ça. Je vais juste me mettre vers l'avant de mon tapis avec le cercle, donc c'est pas très pratique. Donc placez les bras le long du corps. Continuez d'inspirer en ouvrant vos côtes et tirez la colonne vers le haut. Expirez, on a toujours maintenu la légère pression sur le cercle, l'engagement du périnée du transverse. Et encore, inspirez un peu plus d'étirement de votre colonne vers le haut, glissez les épaules vers le sol. Et expirez, ici on va enrouler le haut de la colonne jusqu'à ce que les mains soient à peu près à la moitié des cuisses. Le bassin ne bouge pas. Inspirez, déroulez. Et revenez étirer la colonne. Et encore, expirez, on enroule. Votre bassin ne bouge pas, reste en neutre. Et inspirez, déroulez. Et encore 2 fois comme ça. Expirez, on enroule, on maintient. Ayez l'image de remonter le périnée, de remonter le ventre sous les côtes. Et inspirez, déroulez, dernière fois. Et encore, expirez, remontez ici vraiment le périnée, le ventre sous les côtes. Et inspirez, remontez. Une dernière fois, on va enrouler un peu plus bas la colonne. Donc, longue expire, on enroule. Et on maintient son périnée, son ventre. On enroule jusqu'en bas. Vous pouvez plier les jambes si vous avez besoin, jusqu'à ce que les mains soient près du cercle. Inspirez ici, mettez le cercle entre vos mains. Et longue expire, on remonte, comme si on remontait d'abord le périnée, le ventre, on déroule toute la colonne jusqu'en haut. Inspirez, montez le cercle devant vous. Faites un grand pas derrière avec un pied, celui que vous voulez. Expirez, posez doucement le genou au sol, l'autre genou. Et on va garder juste le cercle dans une main. Posez l'autre main au sol pour passer les jambes sur le côté et venir s'asseoir tout à l'avant du tapis. Donc vous pouvez très bien prendre le repère des talons qui sont placés sur le bord du tapis. On va revoir tous les placements de base. Donc vous allez replacer le cercle entre les chevilles ou bas des mollets. Donc attention, il faut que le cercle soit presque parallèle au sol parce que s'il est trop penché, ça va vous coincer quand vous allez bouger le bassin. Donc essayez de le basculer le plus possible pour pas que le cercle touche le sol. De bien vous asseoir sur les ischions, sur les os des fessiers. Donc une fois que vous êtes sur vos ischions, n'hésitez pas à éloigner un peu les pieds pour bien rester assis dessus. Et on va placer les bras devant, donc les épaules sont alignées au-dessus des hanches. On retrouve notre alignement épaule-hanche et le bassin qui est en position neutre. Ici, on va retrouver notre respiration costale. On refait un peu les mêmes exercices qu'on a vus debout. Donc lâchez pour l'instant votre périnée, votre transverse. Placez les mains sur les côtes si vous avez besoin. Sinon, vous pouvez garder les bras devant vous, devant les épaules. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, les côtes se resserrent. Encore, inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, légère pression sur le cercle et en même temps on absorbe le périnée, on absorbe le ventre. Inspirez, on relâche tout. Encore, expirez, légère pression sur le cercle et sensation de vouloir éloigner le périnée du sol. Remontez le périnée, remontez le ventre. Et inspirez, relâchez. La pression sur le cercle est vraiment très légère. Vous devez vraiment juste sentir un engagement à l'intérieur des cuisses. Et ça doit vous aider à engager le périnée, engager le ventre. Et inspirez, relâchez. Encore, expirez, légère pression. Inspirez, relâchez. Prochaine expire, on garde tout. Maintenez une légère pression. L'engagement du périnée, du transverse. Inspirez, grandissez-vous un peu plus. Et expirez, enroulez votre bassin. Donc là, on va enrouler le bassin juste derrière les ischions. Donc vraiment comme si on voulait faire un C avec le bas de la colonne. Regardez loin devant vous. Inspirez, remontez sur vos ischions. Encore, expirez, enroulez le bassin. Donc là, vraiment, on monte le pubis et on absorbe le périnée, on absorbe le ventre. Et inspirez, remontez. Encore, expire. Légère pression sur le cercle toujours. Absorbe un peu plus le périnée, creuse le ventre. Et inspirez, revenez. Dernière fois. Inspirez, revenez, étirez la colonne, montez sur vos ischions. Faites ça une dernière fois, on va dérouler la colonne jusqu'en bas, jusqu'au sol. Donc longue expire. Commencez par enrouler le bassin. Tout de suite, on absorbe fort le périnée, on creuse le ventre et on maintient ça jusqu'en bas. On freine vraiment la descente pour venir s'allonger sur son tapis.
Donc, si comme moi, vous avez une petite couette derrière, essayez de remonter ou la descendre pour vraiment que la tête, l'arrière de la tête soit bien posée à plat de façon à avoir la nuque longue et placer les bras le long du corps de façon à éloigner les épaules des oreilles et étaler les épaules dans le sol. Donc, si vous avez bien les pieds à plat sur le sol, mettez bien vraiment vos pieds à plat et empêchez les jambes de s'ouvrir vers l'extérieur. Et on va placer le bassin en position neutre. Donc, si vous avez du mal à retrouver votre position neutre au sol, vous pouvez toujours lever la tête et vérifier que vous avez l'os pubis aligné avec vos épines iliaques. Donc, si vous avez du mal à sentir cette position neutre, vous pouvez basculer plusieurs fois le bassin en avant, en arrière et sentir quand le pubis monte, donc les lombaires ici viennent se plaquer dans le sol. Et quand le pubis descend, là, les lombaires s'éloignent du sol. Éventuellement, vous pouvez mettre une main pour sentir. Le pubis monte, le bassin bascule en rétroversion, on écrase sa main et dans l'autre sens, vraiment le bas du dos s'éloigne du sol. Donc là, on va revenir entre les deux positions en position neutre, c'est-à-dire la position qu'on avait quand on était debout. Donc pubis aligné avec les épines iliaques, vous pouvez lever la tête et vérifier la position. Et vous fiez aussi à la sensation de l'arrière du bassin sur le sol et la sensation aussi du contact ou non-contact de l'arrière de votre dos avec le sol. On veut retrouver cette position vraiment naturelle avec une courbure lombaire naturelle. Donc on garde cette position neutre, vous pouvez mettre une main sur les côtes, une main sur le bas du ventre, retrouvez votre respiration costale, inspirez, les côtes s'ouvrent, expirez, les côtes se resserrent, et on rajoute une légère pression sur le cercle, mais vraiment très légère pour sentir l'activation des adducteurs, le périnée est maintenu, le transverse est maintenu, donc inspirez, les côtes s'étirent sur les côtés, expirez, les côtes se resserrent. Sous votre main en bas, le ventre ne bouge pas. On maintient le périnée, on maintient son transverse. Encore, inspirez. Et expirez. Et tout est maintenu à l'inspire et à l'expire. Donc quand ça c'est OK pour vous, vous pouvez replacer les bras le long du corps ou pour toujours vérifier le maintien du périnée et du transverse, gardez une main sur le bas du ventre. Faites vraiment comme c'est mieux pour vous. Inspirez de nouveau ici. Expirez. Montez les deux genoux au-dessus des hanches. Inspirez ici. Donc on arrête bien les genoux en hanches, on ne va pas plus loin parce que si on va plus loin, on perd son neutre et les lombaires viennent se plaquer dans le sol. Donc inspirez ici. Expirez, on repose doucement les pieds au sol sans basculer votre bassin. Et on inspire. Et expirez à nouveau, on monte. Le périnée transverse sont maintenus. Inspirez en haut. Expirez pour redescendre. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est stabiliser le bassin en neutre en maintenant l'engagement du périnée et du transverse. Donc chez vous, vraiment, n'hésitez pas à mettre une main ici, mettre une main éventuellement sur les lombaires. Donc il ne doit vraiment pas y avoir de mouvement sur cette zone, entre la zone lombaire et le bassin. Donc vous ne devez pas sentir sous votre main qui est dans votre dos, là, que le bas du dos vient s'écraser sur votre main. Et vous ne devez pas sentir sous la main qui est sur le ventre, que le ventre pousse votre main. Donc on absorbe le périnée, on absorbe le ventre. Expirez, montez les genoux au-dessus des hanches. Inspirez en haut, on maintient tout. Expirez, on repose. Absorbez le périnée, creusez le ventre très fort. Et inspirez ici. Et dernière fois, expirez, on monte. Le bassin ne doit pas bouger. Inspirez ici. Expirez, on repose, on freine la descente. Périnée transverse maintenu, on pose les pieds au sol, on peut relâcher les bras le long du corps. Donc là, on a fini les exercices préparatoires. On va aller sur le premier exercice du répertoire qui est le 100, qui est des battements de bras comme ceci. Donc vous allez expirer sur 5 mouvements de bras, inspirer sur 5 battements de bras. Donc moi, je vais compter les battements. Vous allez vous concentrer vraiment sur le maintien de l'engagement du périnée et du transverse à l'inspire, à l'expire, avec toujours une légère pression sur le cercle. Donc, on met une légère pression sur son cercle, on vérifie que notre bassin est toujours en position neutre, qu'on a activé son périnée et son transverse. Placez, tirez les bras près des hanches, comme ceci, juste près du sol, un peu comme si on avait des petites balles sous les mains. Prenez une courte inspire. Et on y va, on bouge les bras, on expire. 2, 3, 4, 5, inspirez. 2, 3, 4, 5, expirez. Inspirez. Expirez. 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, inspirez, expirez, 2, 3, 4, 5, inspirez, on tient toujours son périnée, on tient son ventre et expire, 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4, 5 et expire, 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4, 5, plus que 30, 2, 3,
4, 5 et inspire 2, 3, 4, 5 et 20, 2, 3, 4, 5 et inspire 2, 3, 4, 5, plus que 10, 2, 3, 4, 5 et inspire 2, 3, 4 et 100. On revient poser les bras au sol le long du corps. Vous allez sur une expire, ramener les genoux vers vous. Donc attention à bien tout maintenir, garder le bassin en neutre. Ramenez complètement les genoux vers vous pour récupérer votre cercle. Gardez vos genoux contre vous à la poitrine. Posez le cercle sur votre droite et vous allez rouler sur le côté gauche pour revenir vous asseoir à l'avant du tapis pour le deuxième exercice qui s'appelle le roll up. En l'occurrence, ici, on va faire que le roll down. Et même, on ne va pas descendre jusqu'en bas parce qu'on a le cercle entre les chevilles. Donc, c'est vraiment pas pratique. Donc, vous allez remettre ici le cercle sur le haut des chevilles ou bas des mollets. On va reprendre l'exercice qu'on a fait tout à l'heure en préparation. Donc, veillez à bien positionner le cercle de façon à ce que le cercle ne touche pas le sol, à bien être sur vos ischions, sur les os des fessiers. Les bras devant, donc on vérifie la ligne épaule-hanche. Montez vraiment sur vos ischions, grandissez-vous. On va maintenir une légère pression ici. Donc, engagez votre périnée, ramenez le nombril vers la colonne, inspirez ici, expirez, enroulez votre bassin. Donc, on enroule vraiment, on passe derrière les ischions. Ici, les os des fessiers se retrouvent vers l'avant, on est juste derrière. Inspirez, revenez haut sur vos ischions. Encore, expirez, enroulez, bassin bas du dos. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Inspirez pour revenir sur vos ischions et tirer la colonne. Encore, on expire. Et là, absorbez le périnée, creusez le ventre. Et inspirez, revenez haut sur vos ischions. Encore, expirez. Ici, on met de la force vraiment. Périnée, bas du ventre qui se creuse. Et inspirez, revenez. Dernière fois. Et inspirez, revenez. On va faire ça une dernière fois pour dérouler la colonne jusqu'en bas, jusqu'au sol. Longue expire. On absorbe le périnée, le ventre, on freine. Freinez vraiment la descente jusqu'en bas. Et revenez placer à nouveau les pieds au sol. Donc, remettez votre cercle éventuellement si il a bougé au niveau des jambes. Donc, replacez bien toujours les pieds à plat sur le sol. On refait un check-up de tout le corps, tous les placements du corps. Replacez votre bassin en position, donc vérifiez que l'os pubis ici est aligné avec les épinillas, que vous avez bien votre cambrure naturelle au niveau des lombaires et les bras le long du corps. Ici, on va faire une série de 4 exercices ab series pour vraiment renforcer donc toujours le périnée et le transverse qui est la dernière couche des abdominaux qu'on a déjà commencé à travailler depuis le début de la séance. Donc ici, vous allez juste sur une expiration et sans bouger votre bassin, monter vos genoux. Donc engagez votre périnée, votre ventre. Ramenez les genoux, récupérez votre cercle entre les mains. Gardez pour l'instant les genoux à la poitrine. On va commencer par placer le cercle donc sur le bord des paumes de main, comme ceci, avec les doigts ouverts. Et vous plantez vraiment les épaules dans le sol. Donc ici, on va stabiliser le haut du corps. Maintenant, dépliez un tout petit peu vos jambes de façon à aligner les talons avec vos genoux. Et les genoux sont juste au-dessus des hanches, un peu comme si on était sur une chaise mais renversée. Et on a toujours notre bassin en position neutre. Donc attention, si vous ramenez trop vos genoux, qu'est-ce qui se passe? Le bas du dos vient se plaquer dans le sol. Donc nous, on veut garder le neutre. Donc respectez vraiment cette ligne genou-hanche. Donc on a le bassin en neutre. On réactive notre périnée, notre transverse. On va commencer avec le premier exercice de la série qui s'appelle Single Leg Stretch. Expirez ici. On va modifier un petit peu l'exercice pour que ce soit plus facile aujourd'hui. Vous allez juste descendre le pied droit au sol. Inspirez, remontez. Expirez, descendez, touchez le sol avec le pied gauche. Et inspirez, revenez. Encore expirez. Pied droit touche le sol. Inspirez, on remonte. Expirez, pied gauche qui touche le sol sans bouger votre bassin. Inspirez, on remonte. Et encore, expire, pied droit. Activez le périnée. Ramenez le nombril vers la colonne. Et expire, pied gauche. Une dernière fois, droite et gauche. Stabilisez vraiment votre bassin quand les jambes bougent. Voilà, finissez à gauche. Et on inspire, on revient. Et on va passer au deuxième exercice de la série Double Leg Stretch. Pour ça, on va remettre le cercle entre les chevilles et replacer les genoux dans l'alignement des hanches. Donc même si les genoux sont un peu plus ouverts, vraiment on respecte ce plan-là, genou-hanche. Votre bassin est toujours en position neutre et on va venir poser une main sur chaque genou. Donc c'est vraiment les mains qui viennent sur les genoux, pas les genoux qui viennent vers vous. Donc mettez bien les épaules dans le sol, juste les doigts qui touchent les genoux. On active le périnée, on active le ventre. Donc vraiment cette sensation d'absorber tout vers l'intérieur. Le périnée, on creuse le ventre. Expirez ici. Allongez les bras au-dessus des épaules. Allongez les jambes au-dessus des hanches. Inspirez, on revient.
Encore, on expire, on allonge, bras, jambes. Si on ne peut pas tendre les jambes, on peut les garder légèrement fléchis. Et inspirez, revenez. Encore 4 fois comme ça. Ce qui compte, c'est que ici, votre bassin, lui, ne bouge pas. Donc, il faut rester vraiment concentré sur cette zone, sur la stabilisation du bassin neutre et sur le fait de toujours maintenir l'engagement du périnée et du transverse. Encore 2 fois. Expirez. Serrez le périnée, serrez le ventre. Inspirez, revenez. Dernière fois. Et on revient. On va venir placer à nouveau les bras le long du corps au sol, donc les épaules loin des oreilles et dans le sol, et allonger les jambes au-dessus des hanches. Donc si vous ne pouvez pas plier les jambes, c'est pas grave, vous gardez les jambes légèrement fléchies. On a toujours notre bassin en position neutre. Et on a toujours actif son périnée, son transverse. Ici, on va ramener légèrement la jambe droite vers soi, jambe gauche s'éloigne, puis changer de jambe, un peu comme si le cercle était un volant qu'on faisait tourner avec les jambes. Donc expire sur une jambe, inspire de l'autre. Et expire une jambe, et inspire de l'autre. Encore 2 fois comme ça. Donc le haut des cuisses tourne, hein, mais votre bassin, lui, ne bouge pas, on reste en neutre. Le périnée transverse reste actif. Dernière droite et gauche. Et on revient. Si jamais c'est trop dur pour vous, comme on a le cercle entre les jambes, n'hésitez pas à faire une pause. Ramenez les genoux vers vous, relâchez légèrement vos jambes. Et on revient dans l'exercice. Donc ça, c'est le dernier de la série Lower and Lift. Pour ça, on va rouler un petit peu le haut des cuisses vers l'extérieur, comme quand on était en position debout. Pliez les genoux si vous avez besoin. Restez surtout en position neutre. Donc pensez à l'alignement genou-hanche, pas plus près. Activez fort le périnée, activez le ventre. Donc n'hésitez pas à mettre une main sur le bas du ventre. Expirez, éloignez légèrement les jambes devant. Inspirez, on revient au-dessus des hanches. Encore, expirez, vraiment absorbez le périnée, absorbez le ventre. Inspirez, on revient, sans relâcher ça. Encore. Et votre bassin, lui, ne bouge pas, il reste en neutre. Une dernière fois comme ça. Expirez, éloigne. Et inspirez, revenez, repliez vos jambes, ramenez les genoux à la poitrine, récupérez votre cercle entre vos mains. Vous allez reposer les pieds au sol quelques instants. Donc décontractez les jambes, décontractez les cuisses, le dessus des cuisses que peut-être vous sentez à force de garder les jambes en haut. Donc essayez vraiment de décontracter vos cuisses quand vous avez le cercle entre les jambes et de vraiment travailler avec les muscles profonds. On va faire un dernier exercice où on va travailler bien sûr l'engagement, le renforcement du périnée et des adducteurs puisqu'on a le cercle entre les jambes, mais aussi toute la mobilisation, la mobilité de la colonne vertébrale. Donc ramenez à nouveau le cercle, les jambes vers vous et replacez le cercle entre les chevilles, bas des mollets, un petit peu plus haut si jamais vous êtes fragile au niveau des chevilles, hein, vous pouvez monter le cercle un petit peu plus haut. Et on vient placer les pieds à nouveau à plat sur le sol. Donc pieds bien à plat sur le sol, le bassin est en position neutre. Placez les bras le long du corps, donc veillez toujours à allonger l'arrière de la nuque, bien positionner la tête au sol. Et on va voir pour commencer juste le début et la fin du mouvement qui va suivre de shoulder bridge. Donc ici on est en position neutre, à l'expiration vous allez juste monter le pubis vers le haut, plaquer ici les lombaires dans le sol et inspirer, revenir. Encore, on expire, on n'enroule que le bassin. Et à l'inspire, on revient. Encore, expirez, faites ça en resserrant le périnée, en creusant le ventre. Et inspirez, revenez. Donc, vraiment, on ne se sert pas du tout des fessiers, des cuisses pour enrouler le bassin, pour basculer le bassin. Mais on fait ça avec la force de son ventre, comme si on voulait tirer le pubis vers les côtes, vers le sternum. Et inspirez, revenez. Encore, expire, enroule. Absorbe le périnée, absorbe le ventre. Et inspire, revient. On va continuer avec le mouvement complet. Donc expirez, d'abord on enroule le bassin, puis on monte le pubis, on soulève le bassin, on soulève le dos, on continue sur l'expire toujours. Vous inspirez en haut. Ici on a les hanches alignées avec les genoux et les épaules. Et on fait une longue expiration pour dérouler une vertèbre après l'autre. Donc descendez bien vos côtes, d'abord sous la poitrine, puis une vertèbre après l'autre vient se poser sur le sol pour revenir en position neutre. On inspire en neutre, on expire, on repart, enrouler le bassin, soulevez le bassin, soulevez le dos, inspirez en haut, alignez hanches, épaules, genoux. Ici, essayez vraiment de lâcher les fessiers, lâchez vos cuisses. Expirez, on déroule.
Abaissez les côtes vers le sol. Creusez un peu plus le ventre pour aider les lombaires à se dérouler en direction du sol. Et inspirez, revenez en neutre. On va rajouter une légère pression sur le cercle et l'engagement du périnée. Expirez, enroulez votre bassin. Montez en pont. Inspirez en haut. Donc lâchez à nouveau les fessiers, lâchez les cuisses. Ici, resserrez le périnée. Gardez une légère pression sur le cercle, vraiment très légère. Donc sentez que le périnée est engagé et les fessiers et les cuisses sont détendus. Vous gardez ça. Et longue expire, on déroule. Creusez le ventre, maintenez le périnée engagé et on revient en neutre. On inspire, vous pouvez lâcher la pression. Et encore, expire, on roule. Longue expire jusqu'en haut. Inspirez en haut. Vraiment là, détendez les bras, les épaules, détendez les fessiers, les cuisses. Activez le périnée, légère pression sur le cercle. Et longue expire, on déroule. Et inspirez, revenez en position neutre. On va rester ici. On va finir cette petite séance par des exercices de respiration et de coordination avec l'engagement du périnée. Donc pour l'instant, pas de pression sur le cercle, vous le maintenez juste entre vos jambes. Vous allez juste replacer les mains sur les côtes sous la poitrine. Donc posez bien les épaules et les coudes dans le sol. Et vous vous concentrez uniquement sur votre respiration costale. Donc on va relâcher complètement le périnée, on va relâcher le transverse pour l'instant. Inspirez dans vos côtes. Expirez, les côtes se resserrent. Encore, on inspire par le nez, repoussez vos mains avec vos côtes. Expirez avec la bouche entrouverte. Sentez les côtes qui se resserrent sous vos mains. Encore, inspirez. Expirez cette fois, légère pression sur le cercle. On resserre le périnée, on serre son transverse tout au long de l'expire. Inspirez, relâchez tout. Et encore, longue expire. On presse légèrement aussi longtemps que dure l'expire. On resserre le périnée, on resserre le ventre jusqu'au bout de l'expiration. Donc ici, tout se creuse, tout se rapproche vers l'intérieur. Inspirez, on relâche complètement tout. Donc tout s'éloigne, c'est un peu l'image. Et encore, longue expire. Imaginez qu'on veut rapprocher vers le centre du corps, le périnée, le ventre, les côtes. Et longue inspire. Et on relâche complètement tout, encore 2 fois comme ça, longue expire. Longue inspire, relâchez tout. Dernière fois, longue expire. Absorbez le périnée, creusez le ventre. Longue inspire, on relâche tout. Et on va laisser le corps revenir à sa respiration naturelle. Donc relâchez les bras le long du corps. Plutôt paume de main vers le haut, lâchez les épaules dans le sol. Tournez les paumes de main vers le haut, lâchez les mains, les bras sur le sol. Mais laissez le corps revenir à sa respiration naturelle. Et vous allez juste espacer un petit peu vos pieds l'un de l'autre pour laisser tomber le cercle sur le sol. Avec un pied, déplacez-le à l'extérieur du tapis. Vous allez ici refermer vos pieds et vos genoux ensemble et juste ouvrir les genoux de chaque côté, ramener le dessous des pieds l'un contre l'autre. Donc éloignez plus ou moins les pieds du bassin pour être confortable. Voilà, et vraiment là, on laisse les jambes se relâcher dans la position. Donc, détendez vraiment les jambes, les hanches, on relâche les adducteurs. Puis vous allez refermer vos genoux, ramener un genou puis l'autre à la poitrine contre vous, éventuellement mettre les mains autour de vos jambes et rouler sur un côté pour revenir vous asseoir. Et nous avons fini cette séance avec le Magic Circle, le cercle magique. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos messages sur les cours en ligne. Et je vous dis à la prochaine séance de pilates ou de yoga sur notre plateforme en ligne. À bientôt.